Pourquoi certains hommes traversent la mémoire d'une femme comme le vent, tandis que d'autres restent inoubliables pendant des années, même si la relation est terminée, même si la vie a continué. Ce récit ne concerne pas la manière de plaire ou de conquérir. C'est un chemin plus profond vers l'endroit où se cachent les véritables raisons de l'attraction. Parce que l'attraction n'est ni une stratégie, ni une question d'apparence. C'est un état, c'est une énergie. C'est un type d'homme bien défini que la femme ressent non pas avec sa peau, mais avec son âme. Il n'est pas forcément riche, pas toujours bruyant, et certainement pas celui qui cherche l'approbation. Il est différent. Il est une encre. Il est un éclair. Il reste en elle-même lorsqu'il n'est plus à ses côtés depuis longtemps. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer pourquoi l'objectif est plus important que l'attraction. Comment le silence peut parler plus fort que les mots? Quel est le point commun entre l'homme que l'on craint de perdre et les philosophes de l'Antiquité? Et pourquoi on ne peut pas tromper une femme, mais on peut laisser une trace indélébile dans son cœur? Et pendant que nous parcourons ensemble ce chemin philosophique, laissez un commentaire sous cette vidéo. Partagez vos pensées. C'est notre monnaie interne. Mettez un j'aime si ce que vous entendez résonne en vous. C'est votre droit de passage. Et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le immédiatement. La suite ne fera que s'approfondir car ce n'est pas une simple vidéo. C'est une carte. Une carte vers cette version de vous qui n'a pas besoin d'approbation pour être soi-même. Et maintenant, passons au cœur du sujet, l'homme qu'il est impossible d'oublier. Vous avez peut-être remarqué comment certains hommes s'efforcent désespérément d'être nécessaires, tandis que d'autres se contentent de se taire, et c'est précisément vers eux que l'on est attiré. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas de la magie, c'est de la psychologie, c'est la nature. Chaque femme perçoit un équilibre à un niveau subconscient. L'homme qui est son propre soutien devient son encre. Il n'est pas dans le besoin, et cela suscite le désir. Il ne s'impose pas, et c'est justement pourquoi on veut être plus proche. Un tel homme crée l'attraction sans effort parce qu'il n'agit pas, il est. Et voici le point essentiel à comprendre. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous n'avez pas besoin d'être beau, riche ou audacieux. Mais vous devez être authentique, intègre, calme, stoïque. Comme le disait Marc Aurèle, philosophe que stoïcien, dont les réflexions ont traversé les siècles, vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force. Et comme le remarque Esther Perel, célèbre psychologue et chercheuse sur l'attraction féminine, la manière dont un homme se tient, où il regarde comment il garde le silence, en dit plus sur lui que tous les mots. Vous sentez déjà où nous allons. Nous allons en profondeur. Non pas pour des jeux ou des astuces, mais pour devenir celui que l'on n'oublie pas, que l'on admire en silence, que l'on craint de perdre, même lorsqu'il ne dit rien. Prêt? Alors respirez profondément et écoutez attentivement. Et si vous avez regardé jusqu'à ce moment, vous n'êtes pas seulement un auditeur. Vous êtes déjà différent de la majorité. La majorité cherche comment plaire. Les rares cherchent comment être. Et si vous voulez devenir celui que la femme respecte par instinct, et non seulement par les mots, vous devez aller plus loin. Parce que la vraie force n'est pas de retenir, mais de ne pas avoir peur de laisser partir. Nous allons maintenant explorer les fondements de l'attraction. Là où naît le respect, là où l'homme devient intrinsèquement précieux, indépendamment de la femme. C'est votre fondation et tout commence par elle. La fondation de l'homme, but noyau, indépendance. 1. L'objectif est l'axe intérieur de l'homme. La véritable attraction ne commence pas par l'éclat extérieur, mais par la base intérieure. Il ne s'agit pas de vêtements de statut ou de muscles. Il s'agit de ce qui se trouve à l'intérieur de l'homme comme un noyau inflexible, comme la fondation sur laquelle tout repose. La femme le ressent non pas avec sa raison, mais avec son intuition. Elle sent quand elle est en présence d'un homme qui ne s'adaptera pas, ne se perdra pas, ne s'oubliera pas. Un homme qui a sa propre direction, son propre pourquoi et son propre vecteur qu'il y ait ou non une femme à ses côtés. Quand un homme a un objectif, quand il est réellement passionné par ce qu'il fait, cela se lie au niveau subconscient. C'est ce qui attire car un tel homme ne fait pas de la femme son unique raison d'être, mais c'est justement pourquoi elle souhaite faire partie de son monde. Commencez par ce qui est juste. Poursuivez par ce qui est utile. Terminez par ce qui vous rend fort. Marc Aurèle. Quand un homme vit pour son objectif, il devient un aimant. Non pas parce qu'il essaie d'attirer, mais parce qu'il avance. Passionné, authentique, concentré.
Les femmes sont instinctivement attirées par ceux qui sont obsédés par quelque chose de plus grand qu'elles-mêmes. Mais il y a une ligne de démarcation importante. Si un homme devient obsédé par une femme, il perd sa force, son axe se décale et la femme le ressent. Une femme ne veut pas être toute la vie d'un homme. Elle veut être aux côtés d'un homme qui a une vie. Esther Perel. 2. L'autosuffisance et l'amour de la solitude. La couche suivante de la fondation est l'autosuffisance, la capacité d'être seul. Ce n'est pas de la solitude, c'est de la liberté. C'est la compréhension que votre valeur ne dépend pas de la présence de quelqu'un d'autre. L'homme qui n'a pas peur de rester seul est attirant parce qu'il n'est pas dans le besoin. Et là où il n'y a pas de besoin, il y a du choix. La femme sent que s'il elle part, il ne s'effondrera pas, il ne sera pas détruit. Sa journée ne perdra pas son sens. Il continuera son chemin. Et c'est précisément pourquoi elle reste. Tu peux tout perdre sauf ta dignité. Elle reste si tu ne te vends pas. Marc Aurèle. 3. La valeur du temps. La valeur d'un homme se manifeste également dans la manière dont il gère son temps. L'homme qui passe des heures dans des échanges de messages inutiles, qui est éternellement disponible pour s'adapter, perd son énergie. Tandis que celui qui connaît la valeur de chaque minute semble précieux à la femme. L'attention de l'homme devient une denrée rare, et c'est ce qui la transforme en valeur. Il n'est pas disponible pour des miettes. Il choisit qui et quand être à ses côtés. 4. L'absence de peur de perdre la femme. Un autre élément important de la fondation masculine est l'absence de peur de perdre la femme. Cette peur est le principal outil de manipulation. Lorsqu'une femme sent qu'un homme a peur de la perdre, elle perd son respect pour lui. Et l'homme qui est intérieurement libre, qui peut dire « Je choisis d'être avec toi, mais je n'ai pas besoin de toi », inspire la crainte. Il ne retient pas la femme par la peur. Il lui donne la liberté. Et c'est cette liberté qui retient plus fortement que toutes les promesses. Quand vous n'avez pas besoin d'approbation, vous devenez libre. Esther Perel. 5. L'homme comme repère. Un tel homme n'est pas seulement un partenaire, c'est un repère. Il est impossible de le tromper par des promesses, impossible de l'acheter par l'attention. Il est déjà intègre et c'est pourquoi on veut être à ses côtés volontairement sans condition. Il n'a pas peur de la solitude, ne dépend pas des réactions, ne cherche pas à être compris. Il reste simplement lui-même. Heureux celui qui vit en accord avec lui-même. Marc Aurèle. 6. Conclusion. La fondation. La fondation d'un homme ne se construit pas en un jour. Elle se forge à travers les choix, les limites, les refus et l'autodéfinition. Mais dès qu'elle est établie, la femme le ressent. Elle peut argumenter, résister, voire être en désaccord. Mais au fond d'elle, une chose résonnera toujours, il est différent. Il est authentique. Et il est impossible d'oublier un tel homme. L'étincelle, l'homme. Impossible à déchiffrer. Si la fondation est votre soutien intérieur, l'étincelle est l'énergie qu'il est impossible d'expliquer par des mots. C'est ce qui éveille l'intuition féminine, ce qui distingue l'ordinaire de l'exceptionnel. L'homme avec une étincelle n'est pas nécessairement un leader bruyant et spectaculaire. C'est celui qui est calme, qui est présent, qui n'a pas peur d'être lui-même, même quand personne ne regarde. 1. Il ne cherche pas l'approbation, et c'est ce qui le distingue. Ces hommes sont rares. La plupart essaient de plaire. Ils font rire, sont d'accord, s'adaptent. Mais la femme remarque celui qui ne le fait pas, qui ne tremble pas, qui peut se taire, sans craindre le silence, qui ne rit pas uniquement pour sa réaction, qui ne court pas après, et suscite ainsi la chasse. Il n'a pas besoin de son approbation parce qu'il s'est approuvé lui-même. Ce n'est pas un jeu d'indifférence, c'est une calme assurance. C'est une position intérieure. Les femmes ne tombent pas amoureuses de l'homme qui les poursuit. Elles tombent amoureuses de celui qu'elles ne peuvent pas déchiffrer. Esther Perel. 2. Il ne joue pas, il reflète. La plupart des hommes, en conversant avec une femme, se mettent à se présenter, racontent leur succès, se vantent, essaient d'avoir l'air important. Mais il existe un type rare, l'homme miroir. Il ne rivalise pas, il n'essaie pas d'impressionner, il se contente d'écouter. Il voit la femme authentique, pas seulement ses mots, mais ses sentiments, sa tension, ses ambitions. Il n'essaie pas de surenchérir sur sa douleur, il ne donne pas de conseils, ne se ferme pas. Il est simplement présent, et cela lui permet de sentir qu'à ses côtés, elle peut être elle-même. Cela effraie, cela trouble, cela éveille.
La véritable attraction naît là où il n'y a pas de pression pour être meilleur que ce que l'on est. Esther Perel. 3. La tempête intérieure sous le calme. Il peut être silencieux. Il n'a pas besoin d'être remarqué, mais toute l'attention se porte quand même sur lui car il y a en lui une tension, une force qui ne crie pas, mais qui se ressent. C'est cet homme qui maintient le contact visuel, juste un peu plus longtemps que d'habitude, qui n'a pas peur de la pause dans la conversation qui n'explique pas. Il est simplement là. Il entre dans une pièce sans un mot et son pouls change. Son énergie est comme l'eau sous la glace forte, dangereuse, attirante. Il ne porte pas d'agressivité, mais il émane de lui quelque chose que l'on a envie d'étudier. Celui qui sait se gouverner gouverne l'attention des autres. Marc Aurèle. 4. Il s'en va sans se retourner. Le type d'homme le plus rare est celui qui sait partir sans drame, sans scandale, sans explication. Il sent simplement que quelque chose est brisé, que les limites ont été franchies, et il s'en va. Il ne crie pas, ne se venge pas, ne riposte pas par la douleur. Il se lève et s'en va. La femme reste avec un vide, et par cela il laisse une trace plus profonde que ceux qui ont supplié, se sont justifiés ou ont prouvé leur valeur pendant des années. Il part non pas parce qu'il ne ressent rien, mais parce qu'il se respecte trop pour rester là où sa valeur n'est pas reconnue. Si vous devez convaincre quelqu'un de votre valeur, vous n'êtes déjà plus au bon endroit. Esther Perel. 5. Il crée la présence. Il peut ne rien dire, mais son regard est un dialogue. Il peut se taire et être quand même le plus bruyant de la pièce. Les femmes le sentent. C'est un silence où tout est audible. C'est une énergie dans laquelle elles veulent se dissoudre. Il ne flirte pas, il n'envoie pas de réplique, mais il regarde comme s'il voyait à travers. Il respire comme s'il n'y avait personne d'autre qu'elle. C'est dans cette assurance sans parole que naît l'étincelle. La femme ne peut pas l'expliquer, mais elle sent que cet homme la voit vraiment. Le plus érotique chez un homme, c'est l'attention non lestée par le besoin. Esther Perel. 6. Conclusion. L'étincelle. L'étincelle n'est pas une question d'astuce ou de phrase, c'est une question d'état. D'un homme qui n'a pas peur d'être lui-même, d'un homme qui n'a pas besoin de réaction parce qu'il est déjà intègre. Il n'explique pas pourquoi il est ainsi. Il vit simplement dans cette énergie. Et la femme sent que son attraction n'est pas un jeu, mais une vérité inexplicable et captivante. Il devient une exception. Il reste dans la mémoire parce qu'il n'a pas essayé de plaire. Il était simplement lui-même inébranlable et authentique. La meilleure façon d'être désiré est de ne pas essayer d'être nécessaire. Marc Aurèle. Un tel homme ne fait pas que susciter l'intérêt, il laisse un mystère. Il est impossible de le décrypter entièrement. Et c'est cela qui éveille un feu intérieur chez la femme. Il ne devient pas le centre de son monde, mais c'est vers lui qu'elle revient en pensée, encore et encore. Et si la fondation inspire le respect, l'étincelle est ce qui allume le désir. Cela ne se choisit pas avec la tête, cela se ressent avec le corps. Et ce feu, soit il est là, soit il ne l'est pas. Et chez l'homme qui n'a pas peur d'être lui-même, il est toujours présent. Dans la partie suivante, nous irons encore plus loin. Là où naît la vraie force de la douleur des pertes du silence. L'homme qui n'a pas seulement traversé le chaos, mais l'a transformé en sagesse. C'est de lui que nous parlerons ensuite. La transformation, la douleur, changée en force. La fondation donne la stabilité, l'étincelle, l'énergie. Mais la véritable profondeur de l'homme se révèle dans son passé, dans la façon dont il a vécu la douleur, comment il est sorti du chaos et est devenu plus fort et non plus aigri. Ce sont ces hommes qui suscitent non seulement l'intérêt, mais aussi le respect et la confiance. Parce que la femme sent qu'il a déjà traversé ce qui l'effraie et qu'il est resté lui-même. Ce n'est plus un jeu, c'est la maturité et elle se ressent. 1. Il a traversé l'écroulement et en est sorti plus fort. Chaque homme est confronté à la douleur, à la trahison, à la perte, à la déception. Mais tout ne reste pas entier. Certains se brisent, d'autres s'aigrissent et d'autres encore se transforment. Il ne cache pas ses cicatrices, mais les porte comme une armure sans s'apitoyer, sans pathos, juste avec calme. Il ne cache pas son histoire, il la respecte. Et c'est pourquoi il devient profond, non pas grâce au livre, mais grâce à la vie. Et la femme sent qu'à ses côtés, elle peut être vulnérable. Il le comprendra. La force d'un homme n'est pas de ne pas tomber, mais de se relever avec un nouveau regard. Esther Perel. 2. Il n'est pas aigri, il est devenu clair.
L'homme qui a traversé la trahison et a gardé son cœur ouvert suscite l'admiration. Il n'est pas fermé. Il ne garde pas de poison à l'intérieur. Il a appris à discerner. Il est devenu calme, non pas par indifférence, mais parce qu'il ne réagit plus à chaque petite chose. Il ne se dispute pas quand il n'est pas entendu, ne crie pas quand il n'est pas compris. Il choisit où être, et son choix n'est pas basé sur la peur, mais sur la dignité. Si tu veux savoir qui tu es, regarde comment tu te comportes dans le chaos. Marc Aurèle. 3. Son calme n'est pas un masque. Il y a des hommes qui font semblant d'être calmes, mais derrière cela se cache la tension, le contrôle, la peur. Et il y en a d'autres. Leur silence est authentique. Il est né non par commodité, mais par expérience. Ce sont des personnes qui ont traversé une tempête intérieure et ont appris à ne pas se noyer dans les émotions. C'est ce calme qui inspire confiance, car il n'est pas feint, il est mérité. La femme le sent. Elle comprend qu'à ses côtés, elle n'a pas besoin de se retenir, qu'il n'aura pas peur de sa douleur, car il l'a lui-même vécu. Les gens respectent non pas ceux qui parlent fort, mais ceux qui agissent calmement. Marc Aurèle. 4. Il ne s'accroche pas, il choisit. Quand un homme cesse d'avoir peur de la solitude, il cesse de dépendre. Son amour devient non pas un besoin, mais un choix. Il peut être avec une femme non pas pour se sauver du vide, mais parce qu'il veut être là, et cela se ressent. Il ne court pas après ceux qui partent. Il ne s'accroche pas à ce qui le détruit. Il avance non par ressentiment, mais par prise de conscience parce que sa vie est déjà pleine. Et à ses côtés ne peut être que celle qui renforce et non qui détruit. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui vous rend plus faible. Esther Perel. 5. Il n'a pas peur de sa profondeur. Il y a des hommes qui s'évitent, ont peur de regarder à l'intérieur, ont peur de vivre, de réaliser, de lâcher prise. Et il y a un autre type. Il va à l'intérieur de lui-même, même s'il y fait sombre. Il n'a pas peur de la solitude ni des doutes. Il sait que ce n'est qu'à travers eux qu'il deviendra plus fort. Un tel homme n'aura pas peur des émotions d'une femme. Il ne dira pas « tu es trop sensible ». Il dira « je te comprends », parce qu'il a vu la douleur et l'a acceptée. Il l'a transformée en force et maintenant sa présence est comme une ancre dans la tempête. Celui qui a accepté ses ombres ne craint plus la lumière des autres. Marc Aurèle. 6. Conclusion. La transformation. L'homme qui a traversé la douleur ne devient pas faible, il devient profond. Il est impossible de le briser par des bagatelles. Il ne joue pas, il vit. Il ne réagit pas, il prend conscience. Et cela en fait une rareté. La femme sent qu'il peut supporter. Ses émotions, sa vulnérabilité, ses peurs. Il ne s'enfuira pas. Il restera non pas parce qu'il le doit, mais parce qu'il est son propre soutien. Vous devenez attirant lorsque vous cessez de cacher votre histoire. Esther Perel. Épilogue, l'empreinte dans la mémoire d'une femme. Dans la partie suivante, nous allons arriver au point final. Qu'est-ce qui reste dans la mémoire d'une femme? Qu'est-ce qui rend un homme vraiment inoubliable? La réponse est plus proche que vous ne le pensez. Il ne lance pas de promesses, il ne crie pas sa valeur, il avance simplement en silence avec assurance, et les femmes le sentent. Elles ne peuvent pas toujours expliquer pourquoi il s'est gravé dans leur âme, pourquoi elles se souviennent de lui parmi des centaines d'autres. Mais c'est simple. Il est authentique, non sans douleur, non sans chapitre sombre, mais avec la compréhension de qui il est, sans masque, sans besoin de paraître. Et c'est là sa force, sa maturité, son attraction mature. Rien n'est plus inspirant qu'un homme qui a traversé sa douleur et est resté bon. Esther Perel. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous devez être authentique. Si vous avez regardé jusqu'à ce point, partagez dans les commentaires ce qui vous a semblé le plus juste, le plus fort, le plus inattendu. Soutenez-nous par un j'aime, c'est votre gratitude pour le travail accompli. Et assurez-vous de vous abonner si vous n'êtes pas encore avec notre chaîne, car nous irons encore plus loin. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, n'êtes pas obligé de toujours gagner, n'avez pas besoin d'être bruyant, audacieux ou glacé. Mais si vous voulez être l'homme qu'il est impossible d'oublier, soyez vous-même. Mais pas cette version qui mendie la reconnaissance, mais celle qui vit dans la vérité. Parce que l'attraction ne naît pas de l'effort. Elle naît de la clarté du calme intérieur, de la maturité de la douleur, que vous avez accepté du chemin que vous n'avez pas abandonné. Ne rêvez pas d'être aimé, rêvez d'être respecté. Marc Aurèle. Vous ne contrôlez pas les réactions des autres,
Mais vous vous contrôlez toujours vous-même. Et c'est ce qui vous rend rare, précieux, mature. Les femmes ne se souviennent pas des hommes qui ont essayé. Elles se souviennent de ceux qui vivaient en paix avec eux-mêmes, qui ne jouaient pas, qui ne manipulaient pas, qui ne fuyaient pas, qui étaient solides, qui disaient la vérité. Parfois en silence, parfois d'un seul regard, parfois simplement par leur stoïcisme. Vous pouvez être celui qui attire sans parole. Mais pour cela, vous devez devenir celui qui ne s'accroche pas à l'attention, qui ne cherche pas la reconnaissance, qui suit sa propre voie et l'emprunte calmement. Il peut y avoir une tempête en vous, mais le monde extérieur ne doit pas le savoir. Marc Aurèle, vous n'êtes pas fait pour tout le monde. Et c'est une bonne chose, car les hommes qu'il est impossible d'oublier ne sont pas de masse. Ils sont une rareté. Ils ne font pas de bruit. Ils ne rassemblent pas les foules, mais lorsqu'une femme rencontre un tel homme, cela reste avec elle pour toujours. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pris, il a reflété son essence. Il n'a pas comblé le vide, il a donné de l'espace. Il n'a pas retenu, il a permis de choisir. Parfois le geste le plus fort est le silence et la porte ouverte. Esther Perel. C'est là sa force. Il n'a pas besoin qu'on se souvienne de lui. Mais c'est précisément pourquoi il est impossible de l'oublier. Il n'est pas le héros d'un film ni une citation sur Instagram. Il est un choix, celui de ne pas vivre un rôle étranger chaque jour, mais d'être soi-même calme, intègre, silencieux, quand il le faut, honnête toujours. Quand vous cessez d'essayer d'être quelqu'un, vous commencez à être vous-même, et cela vous rend spécial. Esther Perel. À partir de ce moment, vous pouvez oublier les règles pour plaire. Oubliez les modèles, oubliez les astuces. Concentrez-vous sur ce que vous devenez. Fondation Étincelle Transformation. C'est ce qui fait de vous l'homme qu'il est impossible d'oublier. Et si vous avez ressenti tout cela, vous n'êtes déjà plus celui que vous étiez au début. Vous n'êtes pas seulement un spectateur. Vous êtes un homme en chemin. Et peut-être que tout n'est pas encore en place, peut-être qu'il y a des doutes. Mais maintenant, vous connaissez la direction, et c'est déjà une force. Restez avec cette connaissance, revenez-y, vivez-la. Et que chaque femme que vous rencontrerez dans votre vie pense un jour « Je ne sais pas qui il est, mais je sais avec certitude. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme lui. » C'est ainsi que commence la vraie trace. C'est ainsi que l'on devient celui que l'on n'oublie pas.